Bonjour YouTube, bonjour à tous et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Devant l'engouement de ma première vidéo consacrée à ma découverte de One Piece, je me suis dit, Jérémy, il faut absolument que tu continues. Il y a eu, je crois, combien, 500 pouces verts, combien, euh, 448 pouces verts. Est-ce qu'on peut battre 448 pouces verts? Objectif les amis, 400 pouces verts à 400 pouces verts, j'envoie directement la vidéo d'après. Alors, j'ai décidé, donc évidemment je vais pas lire tous les scans de 1 parce que ce serait trop long, et de 2 qu'on n'a pas le droit. Dans tous les cas j'ai acheté les livres, mais on n'a pas le droit de les lire. Voilà, j'ai pas les droits pour montrer les images etc et les lire sur internet. Donc ce que je fais c'est que j'ai pris quelques voilà, planches, on va dire quelques pages pour faire des résumés de mon aventure de lecture et pour en parler avec vous et faire mes analyses. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si mes analyses vous les trouvez pertinentes, mes pronostics etc un petit peu. Donc là ça va être sur la deuxième partie du premier volume. J'ai également donc le volume 2 hein, face à la terrible bande à Baggy bien évidemment. Le volume 3, une vérité qui blesse, et je viens d'acheter au moment où on se parle. Je viens à peine d'acheter donc le volume 4, 5, 6 et 7. Alors j'ai pas regardé au niveau des arcs comment c'était foutu, mais ça se trouve, il va manquer juste un bouquin pour l'arc en entier. Enfin bref, donc là on se concentre évidemment sur... mais là si vous mettez tous d'un pouce vert maintenant, j'enchaîne directement demain sur la vidéo d'après, hein, je vous le dis, hein, ça déconne pas là. Alors, donc qu'est-ce que j'ai appris? Alors on a découvert plusieurs personnages que je pensais certains être importants et qu'on n'a pas eu très longtemps. Alors là j'ai pris cette planche parce qu'il y avait la grosse, la Madame Alvida. C'est ça, c'est Madame Alvida il me semble hein. Je crois que c'est ça son nom. Quand Luffy arrive dans le tonneau et donc il arrive sur le bateau. Et donc on rencontre deux personnages, on va dire, qui ont l'air d'être importants. Ah ça c'est pour après, ça c'est Zoro ça. On rencontre deux personnages importants. Il y a la grosse pirate capitaine, j'ai l'impression que c'est un peu... ouais, ça. Il y a plein de capitaines différents, j'ai l'impression qu'on va revoir tout au long de l'aventure. Et on rencontre le petit aussi, qui s'engage après dans la marine, qu'on retrouve évidemment dans le volume d'après avec Zoro. Alors lui, le sabreur, évidemment, j'aime beaucoup pour l'instant. Pour l'instant, c'est mon personnage préféré. J'ai deux personnages coup de cœur pour l'instant dans cette aventure One Piece. Il y a Zoro, évidemment, qu'on retrouve. Alors, là, il est attaché par le fils du gouverneur, évidemment, de l'île. Le gouverneur, j'ai oublié son nom. Le gouverneur Morgan, si je dis pas de bêtises, qui vont pas l'air, son fils et lui, ça vont pas l'air d'être des personnages importants qu'on verra vraisemblablement. J'ai pas l'impression que voilà, il soit primordial dans l'histoire. Bon, Zoro, ça va l'air d'être un personnage clé de l'équipage de Luffy, évidemment, qu'on commence à découvrir tout au long du manga. Hein. Ouais, c'est un personnage que j'aime bien, il est vachement stylé quand il se bat, je trouve. Et donc on retrouve le petit, et je l'ai pas mis en photo, j'aurais pu le mettre, mais je pense qu'il est pas très important. Vous savez, le petit gars qui est dans l'équipage de Madame Alvida, qui retrouve Zoro, qui retrouve Luffy dans le tonneau. Et justement qui s'engage dans la marine. Alors j'ai deux hypothèses. Hypothèse numéro 1, soit on le revoit plus jamais. Hypothèse numéro 2, on le revoit genre dans 500 volumes. Enfin dans 500 volumes. On le revoit dans 50 volumes. Et ce sera un ennemi de l'équipage de Luffy, comme il s'est engagé dans la marine. Je sais pas, la marine de quoi d'ailleurs, je sais pas trop encore à quoi ils correspondent. Mais la marine impériale, on va dire globalement. Donc voilà, on a découvert Zoro. On a découvert ensuite Nami, la voleuse de pirates. Donc elle, bon bah je suppute que ça va être un personnage extrêmement important. Voilà, c'est Ondine, on va dire quoi. La plupart on peut dire que c'est un shonen, ouais, on peut le dire. Hein. Il y a toujours voilà, la fille qui arrive au début et c'est vrai qu'on retrouve souvent ce truc deux mecs une fille comme un peu dans Pokémon. C'est assez marrant de revoir ça. Est-ce que j'ai d'autres exemples où on retrouve deux mecs une fille? Non, pas vraiment. Non, mais en tout cas c'est comme ça me fait penser à Pokémon moi en tout cas. J'aime bien personnage. Mais alors là par contre on retrouve la meuf qu'engueule, bah, Ondine qu'engueule Sacha. Est-ce que j'ai d'autres exemples qui me viennent dans les animés que j'ai pu regarder récemment? Oui, oui, je crois que dans Kingdom, la gamine elle engueule Shin, je crois. Dans Food Wars, j'ai bien aimé Food Wars, d'accord. Hirina Nakiri, elle engueule, comment il s'appelle, Somayuki. Bah, ça me fait penser un petit peu à ça. Donc, mon personnage qui, j'imagine, sera très important. Et comme il cherchait une navigatrice à ce moment-là, forcément, ça m'a l'air important. Ah, ça j'ai adoré, ça c'est mon coup de cœur, ça, Baggy de Clown. J'espère qu'on le reverra, pour le coup. J'ai trouvé que c'est un personnage marrant et j'ai bien aimé le concept des Baggy Balls, tu vois. En fait, j'aime bien l'idée que chaque méchant, entre guillemets, il ait son arme caractéristique un petit peu. Ça me fait un peu penser à Hunter x Hunter d'une certaine manière.
de ce niveau-là. Et c'est vrai que ça me plaît beaucoup, ça me fait beaucoup rire. Et donc c'est vrai que j'ai bien aimé. Le personnage, il a l'air un peu noob. Mais on découvre qu'en fait ça va parce que du coup il a aussi mangé un fruit du démon comme Luffy. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa pour le coup. Et bon d'ailleurs on apprend, et ça m'a l'air d'être un truc assez important. C'est pour ça que ça me fait dire qu'on le reverra. On apprend que c'était un camarade de Shanks Lo que je n'ai pas encore revu. Alors je sais pas exactement quand est-ce que je le reverrai. Mais c'est vrai que pour l'instant je l'ai pas encore revu dans les 3 volumes que j'ai lus en tout cas, mais je pense qu'il reviendra plus tard, j'imagine, vu que c'est l'air d'être quand même un personnage clé de l'histoire évidemment. Donc là on arrive au moment où ils vont détruire Baggy le Clown. Alors voilà, il part en mode Team Rocket, hein, il s'envole vers notre ciel au final, là, notre ami Baggy le Clown, avec l'attaque bazooka, gum gum, gum gum. Et donc ce qui me laisse penser qu'évidemment il est pas mort et que du coup on aura l'occasion de le revoir plus tard, peut-être un petit peu plus vénère. Donc à ce moment-là, City Paladin, il s'empare de la carte de Grand Line et le trésor de Baggy. Mais je crois que le trésor de Baggy, justement, le fil l'abandonne et donc Nami, elle a trop le seum, il le laisse aux différents villageois. Alors à ce moment-là, je ne trouvais plus les images en noir et blanc, du coup je les ai trouvées en couleur, du coup je les ai mises en couleur. On tombe sur une petite île où il tombe sur Gaimon, c'est ça son nom, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est coincé dans un coffre. Alors, d'un autre côté, ça a l'air d'être un moment un peu chiant du bouquin, qui a pas beaucoup d'intérêt. C'est vrai que j'ai pas trouvé beaucoup d'intérêt, mais je sais pas pourquoi je trouve qu'il a une tête à revenir plus tard, quoi. Voilà. Mais ça m'étonne qu'il n'ait pas sorti du coffre et qu'il soit resté sur l'île au final. Mais soit c'est un épiphénomène et genre on l'en verra plus jamais. Et dans ce cas-là, ils m'ont fait perdre 12 minutes de ma vie. Ou il y a un truc derrière, je sais pas. En fait, j'ai pas encore assez avancé dans les bouquins pour savoir à quel point ouais, immeuble ou pas, quoi, concrètement. Mais pour l'instant, pas impressionné par Gaemon, mais bon, Gaemon. Alors, personnage, alors lui, je peux pas le blairer, lui. Usopp, quand on arrive dans le village où ils vont aller chercher de la bouffe avec Zoro et Nami et Luffy. Bon, j'en suis pas encore là parce que j'ai pas encore attaqué le volume 4. Mais j'imagine que ce sera un personnage qui va intégrer l'équipage, hein, ça paraît obvious pour le coup, vu comment il est présenté, etc. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est pas un personnage où je me dis, il va me plaire celui-là, il me fout des claques, ça va être le boulet, mais ils vont quand même le prendre et je pense que c'est un mec qui fait n'importe quoi tout le temps, quoi. Ça, c'est le genre de mec qui te nique. Ouais, non, moi j'ai pas. Usopp pour l'instant, pour moi c'est un clown. Et moi je pense qu'on le prend dans l'équipage, mais si en tant qu'ancien pirate moi-même, genre plutôt conseillé de pas le prendre dans l'équipage, c'est personnel, mais bon, ça j'ai envie de dire, ils font ce qu'ils veulent, alors on verra, on verra. Et oui, et c'est vrai que je me suis arrêté pour l'instant ici, donc où on a le capitaine Kuro évidemment qui était infiltré sur le village et qui essaye comment dire, de tromper une demoiselle pour récupérer son héritage. Ça m'a fait penser un petit peu à Sarkozy et Mamie Zinzin, Bettencourt. On essayait un petit peu de se farcir la vieille. Enfin, c'est une jeune en l'occurrence, mais qui a un peu. Petit peu. Bon, il y a une petite toc-toc, elle est malade. Voilà, on va dire que. On me pense un petit peu à ça, mais Capitaine Kuro, voilà, bon, j'imagine qu'ils vont déjouer, en tout cas c'est mon pronostic, qu'ils vont déjouer la machination du Capitaine Kuro et qu'ils vont sauver la meuf. Que la meuf on s'en fout, qu'elle ne sera pas importante, mais que je pense que Usopp. Alors peut-être qu'Usopp va faire un truc stylé. Pour l'instant, je suis très pessimiste le concernant pour l'instant. Mais en tout cas, réponse à le prochain épisode. Et plus vous mettrez de pouces verts rapidement, plus le prochain épisode arrivera vite. C'était Tank. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma découverte de One Piece. Je vous souhaite un excellent moment, une très bonne journée ou soirée. Ciao tout le monde. Bye bye.